Salut à tous et à toutes, c'est RimDFR et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui va consister à parler de comment attaquer en guerre de clan. Je vais vous parler aussi de est-ce que je fais mon rush, etc. Donc d'abord pour mon rush, on peut déjà voir que je suis déjà hors 3. Enfin déjà hors 3, je suis monté un peu là vite fait. On va dire 4 attaques sur 5, l'HDV il est à l'extérieur, donc du sniping HDV ça monte vite. Donc oui, donc comme je vous l'avais, du coup vous voyez que je commence mon rush. Mais bon, il y a deux petites attaques là que j'ai voulu faire pour pas vous présenter des gameplays en rush. Enfin franchement je trouve ça inutile. Donc deux petites attaques où j'ai utilisé, sachant que vu que je suis en sniping HDV, j'utilise du full archer. Et le full archer pour farmer, franchement c'est pas super parce qu'il n'y a rien qui tank et du coup ça fait que c'est assez compliqué. Donc là on peut voir que je prends tout le contour. Enfin bref, et que je vais entrer dans le village et que là ça va être le carnage. On peut déjà voir que ma reine est là, que mon roi va prendre là-bas. Je suis déjà à 200 000 d'or. J'ai déjà pris presque tout l'or. Ouais, voilà. Enfin bref. Donc pour vous parler de comment... Désolé, c'est ma copine allemande. de comment... Pardon. Oh, je me perds. De comment attaquer un garde de clan. Tout d'abord, faut regarder le village. Donc oui, on va pas... Faut surtout pas faire une composition au hasard en disant ça va passer pour tout. Donc on peut voir que j'ai un petit dragon dans mon clan. D'ailleurs le clan c'est niveau 90 minimum. Avec une base assez maxée. Même un HDV 8 très maxé. S'il est niveau que 85 ça passe. Enfin bref. Je disais, d'abord faut voir parce que si on se dit vas-y je vais faire un ballon modo serviteur. Alors que même ballon serviteur pour les HDV qui sont en dessous d'HDV 9. Même ballon serviteur, enfin franchement c'est pas faisable à l'aveugle. Faut vraiment aller voir la base. Dire alors là on peut voir 220 archers. Se dire comment on attaque. Déjà je pense qu'il faut avoir pas plus de 5 compositions à connaître par cœur. Et je dirais 2 pour rusher, une pour farmer et 2 pour les gardes de clan. Moi je pense que ouais ça. Là je vais envoyer, j'étais en train de regarder la télé, du coup j'ai oublié d'envoyer le pouvoir du roi. Je me suis réveillé, j'ai même pas envoyé le pouvoir de la reine. Enfin voilà quoi. J'ai regardé la télé. Mais bon j'ai pris toutes les ressources, c'est ce qui compte. Et du coup n'y allez surtout pas à l'aveugle. Attendez, regardez juste comment le roi tombe. Moi les gars je dis ça revoit en replay. Parce qu'on n'a pas eu le temps de voir parce que je vous parlais. Attendez. Regardez comment c'est magnifique les archers. Attendez, là mon roi il se fait exploser. Marine aussi, ça on s'en fout un peu. Regardez juste comment le roi il va tomber. Là le roi qui arrive, il se fait un petit peu toucher. Et là regardez sa vie. Il s'est fait littéralement exploser. Donc je vous disais 5 techniques, 2 pour garde de clan, 2 pour rush et 1 pour farmer. Enfin moi c'est ça. Pour farmer je fais du barbare archer. Pour monter en trophée je fais du barbare, archer, géant et sorcier. Et je fais aussi du ballon, mollo, serviteur. De temps en temps je fais du gogoui, mais le gogoui j'utilise pour les gardes de clan plutôt. Parce que je rush moins souvent. Donc on peut voir que j'ai tout pris à la reste d'or. Le gogoui donc le gogoui j'utilise gogoui, je crois que c'est je sais plus parce qu'il y a gogoui et gogoui. Moi j'utilise celui avec c'est golem, wizard donc c'est sorcier
Et ouais, c'est Go oui, je crois. Pour sorcière. Je dis ça avec un petit archer pour éviter de perdre la bataille et de faire un petit 50% et un petit mignon. Donc voilà. Donc après on peut voir vraiment que j'ai commencé à rusher, que j'envoie que mon roi et ma reine, que je fais des petites victoires. Chaque fois. Et que des victoires les gars. Ça c'est bien quand il y a que des victoires. Donc maintenant on va mettre en pratique ce que je vous ai dit par rapport aux techniques, etc. J'ai pas fini toutes les techniques. Ouais, et puis il y a ballon, mollo, salutaire aussi, j'utilise un garde-clan. Alors moi, en général, nous, première attaque, on fait celui qui est en face. Et après, par rapport à si on gagne ou si on perd la guerre de clan, si on gagne, on joue plutôt le bulletin, genre on va attaquer le 1, tous sur une deuxième attaque. Si on est sûr de gagner et avec tous les bâtiments qui sont autour, on va se faire un 50%. Alors que si on est à égalité, que c'est serré, on va assurer le 3 étoiles sur sa deuxième attaque. Donc ça c'est une petite technique de guerre de clan. Donc là on peut explorer. Donc là le village, il faut bien regarder, il faut voir le château de clan si on peut le sortir facilement. Le chevaucheur ou du coup. Les 20 aériennes elles sont que niveau 6. Les propulseurs niveau 3, le deuxième niveau 2, c'est ça. Franchement je suis hésitant entre de l'aérien et du sol. Ces deux archers qui sont... Après on va regarder ces canons, ces trois archers. Dégâts par seconde 70. Il y a son roi et sa reine. Ouais, je pense que je vais faire du sol. Je pense que 3 golems, un là, tac, 3 golems, tac, avec une vingtaine de sorciers, 4 sorcières et 8 sapeurs, je pense que je le fais. Avec genre 2-3 archers et 2-3 minions histoire d'assurer le 50%. Mon roi et ma reine, je pense que ça passe tranquillement. Je joue plus le 2 étoiles que le 100%. Franchement, je vous avoue, le 100% est très dur. Donc je pense que ça passe. Donc on va former. Par rapport aux sorts, les sorts on les voit à la fin. Les sorts là par rapport à la compo, je pense que ces sorts là sont très bien. Parce que j'avais déjà prévu, j'ai déjà vu la base et j'ai déjà fait ces sorts. Mais faites pas les sorts au hasard non plus parce que c'est très important. Si vous attaquez en aérien, faut mieux faire 3 sorts d'orage et un sort de soin par exemple. Donc, là on va enlever tous les archers. Et on va mettre la composition que l'on a dit. Ensuite pour les gardes de clan, je vous propose une technique pour les dons de troupes. Chacun donne à celui qui est en dessous de lui. À part genre les 2 derniers, si vous faites des gardes de clan à 10 comme nous, à part les 2 derniers. Sinon chacun donne en dessous de lui. Donc là je vais mettre 3 sorcières je pense. Mince. 3 sorcières. En fait je me rends même pas compte. 115 plus 220, faut que j'arrive à 365 places. 365. On va mettre 5 dans chaque. 1, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5. J'ai dit 315. Ça va être chaud quand même. On va faire plutôt ça. Là. 1, 2. Ouais, même. Je vais mettre que ça. Et je vais mettre 2 archers. Donc voilà, je pense que la compo, ça va être 16 sorciers, 4 sapeurs. On peut même mettre que 3 sapeurs, je pense. Un à côté de chaque golem. Et on va mettre un petit mignon en plus quand même.
Quoique, si j'enlève une sorcière... Parce qu'en Go Oui, on ne fait pas sortir les troupes du château de clan. Ou si je mets un golem dans mon château de clan... Ouais, je pense que je vais faire ça. J'ai enlevé un golem, je vais en mettre un dans mon château de clan. Ouais, j'ai enlevé un golem et j'en mets des sorciers. Voilà, tac, tac, tac. Ah, voilà, ça va être beaucoup mieux. Je mets un golem. Golem. Pour... On va pas tarder à en avoir un. Pour l'instant, ça fait de partout une attaque. On sait pas ce que ça va donner. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo sur à la fin de la guerre de clan et en même temps vers quand on sera cristal. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous promets que j'aurai bientôt une intro. Là, du coup, avec les petites attaques que j'ai faites, j'ai assez pour améliorer mon propulseur d'air direct après. Je pense que même pour le rush, je vais garder cette base là. Ouais. Je changerai peut-être que quand je serai master. Si vous voulez me conseiller des bases, n'hésitez pas à mettre votre pseudo, votre nom de clan dans les commentaires. Donc ciao les gars, c'était RemaDFR. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter justement votre pseudo et votre nom de clan. Je vous dis ciao les gens et à plus pour une nouvelle vidéo.